tous, aujourd'hui édition spéciale puisque nous sommes devant l'atelier du jeune prodige d'art contemporain, Jean Fauvre. À tout juste 30 ans, il défraye déjà toutes les chroniques puisque son premier tableau, Un arbre en sang, a fait pleurer tous les écologistes de France qui ont vu une métaphore de la destruction de la planète. Mais il ne s'est pas arrêté là puisque son second tableau, Un homme en guerre, est devenu le symbole de résistance face à toute forme de violence. Aujourd'hui avec moi, Francis Bertrand, spécialiste en art contemporain et ami de l'artiste. Bonjour Bertrand. Bonjour Fabienne. Comment expliquez-vous le phénomène Jean Fauvre, Bertrand? Déjà, Jean Fauvre a un talent absolument évident. Il ne peint pas la toile, mais c'est la toile qui se colorise grâce à son imaginaire. Sa technique, qui lui est propre, fascine et suscite inévitablement une émotion vive chez celui qui regarde. Mais je vois, c'est une forme de génie de la peinture. Est-ce qu'il pourrait égaler quelqu'un comme Léonard de Vinci, par exemple? Vous voyez, on sent chez Jean Fauvre un certain lâcher-prise émotionnel, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas même chez les plus grands artistes du millénaire. C'est d'ailleurs ce qui fait son originalité inégalée. Leonardo da Vinci n'avait pas la chance d'être entouré d'un ministère de la Culture, qui, au passage, nous aide à subventionner des pépites artistiques telles que Jean Fauvre. Non, Leonardo da Vinci vivait dans une époque où les gens étaient racistes, fascistes et homophobes, et c'est pourquoi son art était imparfait. Il manquait un fond, quelque chose vous savez, tandis que là, c'est extraordinaire. On voit tout de suite que l'artiste est habité par une multitude d'émotions. Je comprends, c'est absolument extraordinaire. Et comment Monsieur Fauvre choisit-il ses sujets? Est-ce qu'il fait de longues balades ou bien tout simplement est-ce qu'il se plonge dans ses pensées? Tenez. Regardez cette peinture. Qu'est-ce que vous voyez? Mais on ne voit pas quelqu'un qui peint en peignant, on voit un destructeur d'espace, un remplisseur de vide, une osmose entre l'alchimie du corps, les tubes, les pinceaux, la toile. C'est un instinctif, ma chère Fabienne. Il choisit ses sujets à l'instinct. Je comprends, c'est un surdoué, c'est ça? Il a été diagnostiqué HPI très jeune, c'est pourquoi sa vie n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, toutes ses souffrances transparaissent dans ses toiles. Et combien coûte une de ses œuvres si, par exemple, je ne sais pas, j'ai envie de me la procurer pour mon salon? Toutes les académies artistiques s'accordent pour dire que le travail de Jean Fauvre est inestimable. Je ne sais pas, la plupart de ses toiles dépassent le million d'euros. Je comprends exactement ce que vous voulez dire, c'est le genre d'œuvre inestimable qui est financé par le service public, mais que le prolétaire ne peut pas se permettre d'acheter. Et je ne sais pas, cette œuvre, si j'ai malgré tout envie de la contempler, est-ce qu'il y a une galerie ou bien un atelier, un endroit où je peux aller l'observer? Vous savez, Fabienne, le prolo ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Il préfère le divertissement, YouTube et compagnie. Non, il faut, pour s'intéresser à cette forme d'art, une initiation à l'émotion, à un développement cérébral à d'autres fins que les comportements masturbatoires. Merci beaucoup Bertrand. Oh, je vois que l'artiste a tout juste terminé sa toile. Je vais être la première journaliste à avoir l'honneur de l'interviewer. Allez-y, il n'est pas méchant. Bonjour Monsieur Fauvre. Quelle est votre sensation après avoir peint votre toile? Que ressentez-vous? Oh, je suis dans mon front. Espèce chouette. Oh putain, le con, on a répété pendant 2 ans. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour une mais prochaine vous Minute montrez pas ça à Culture. la télé. Non, il a réussi à bien le faire la première fois. Non mais vous inquiétez pas, c'était pas si mal. Et puis vous savez, aujourd'hui les gens ils ont l'habitude. Ah bon?